Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, humoriste de talent et romancière. Aujourd'hui, je vais vous parler du Cameroun, de cette émergence qui ne va pas arriver à l'horizon 2035 et des rêves et des ambitions des Camerounais. Voilà, je vous parle du Cameroun en connaissance de cause. Après avoir été au Cameroun jusqu'à l'âge de 36 ans, je suis partie du Cameroun à 36 ans et je suis revenue. J'ai l'habitude d'y aller, mais j'ai pris une année sabbatique, c'est-à-dire l'année 2013-2014, pour aller aussi participer à l'émergence du Cameroun. Parce que tous qui vivent dans la diaspora, nous avons l'ambition d'aller servir le Cameroun, ceux qui ont l'expertise. Et à travers les multiples émissions que je suis et tout ce que j'entends dire, on dit la diaspora, on veut l'associer. Mais quand vous êtes de la diaspora, il faut aller sur place pour comprendre que ce n'est pas possible, ni pour la diaspora, ni pour ceux qui vivent au Cameroun. L'émergence, c'est une utopie, carrément. Il ne faut même pas y penser. C'est du mensonge pur et simple. Les autorités ont trouvé au Camerounais des idiots notoires qui acceptent et boivent tout. Des buvards. Tout ce qu'on dit aux Camerounais, ils secouent la tête, ils ne réfléchissent pas. On les endort avec les bières qui ne font que doubler tous les jours. Et eux, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. C'est dommage, c'est triste. J'espère que vous allez avoir un sursaut d'éveil pour comprendre que vous n'aurez rien du Cameroun si vous n'êtes pas dans le réseau. Si vous n'êtes pas dans les lobbies. Rien du tout. Si vous voulez, je vous fais l'historique de mon histoire. Je suis auteur de 6 romans. Et je suis la première humoriste camerounaise à avoir émergé à l'international. Aujourd'hui, s'il y en a d'autres, mais Aline Zomobem fait partie des pionnières. Si on raconte l'histoire de l'humour au féminin, que ce soit en Afrique, au Cameroun en particulier, Aline Zomobem fait partie des pionnières. Parce que je l'ai fait à l'échelle internationale et j'ai parlé dans les plus grands médias en Europe. Femme noire, pour aller dire que je suis humoriste. Et quand une femme comme celle-là rentre au Cameroun, même si je n'ai pas les lauriers, puisque c'est pas, ils ne sont même pas au courant qu'il faut valoriser les talents. Mais j'étais sûre qu'avec mon expertise, je vais trouver, moi je suis passionnée de radio. C'est dans mon sang, ça coule dans mes veines et je côtoie un brillant journaliste, mon mentor, le docteur Mathieu Mbargabega, qui m'a appris les rouages du métier. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'ESTIC pour faire mon métier. Je fais mieux que ceux qui sont allés à l'ESTIC. Les preuves sont sur le net. Mon père, Feu Abel Zomobem, pionnier de l'information au Cameroun, dans la presse écrite, il avait un crayon magnifique. Il l'a prouvé, il a gagné des prix. En Europe, c'est des choses qu'on respecte. L'enfant d'un monsieur comme celui-là ne peut pas être une idiote. J'ai ça dans mon sang et je l'ai déjà prouvé. Je pars donc au Cameroun, confiante de tout ça, avec toute la niaque. Je dis, je vais aller au Cameroun, je vais travailler dans les radios. Je voulais montrer aux Camerounais l'animation faite par une humoriste. Parce qu'ils ont l'habitude de recruter des humoristes hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes. Il y a une femme, moi je ne vais pas parler des autres, elles veulent rester dans l'anonymat. Moi, je suis une humoriste qui donne le ton. Je suis allée au Cameroun proposer mes services. Toutes les portes ont été fermées. À la CRTV, j'ai commencé par la CRTV. Mon père a servi la CRTV jusqu'à sa retraite. En Europe, là où vous venez souvent passer vos vacances, les enfants des pionniers comme cela, on les recrute automatiquement avec les preuves à l'appui. J'avais déjà fait mes preuves en Europe. En temps normal, dans les pays qui veulent évoluer, parce que moi j'ai l'expertise. Toutes les portes ont été fermées. J'ai frappé à la CRTV jusqu'au plus haut sommet. Je n'ai eu que des propositions de promotion canapé. Ils m'ont proposé de coucher avec moi si je veux travailler à la CRTV. Mais je n'ai pas compris. J'ai dit, mais vous êtes au courant des émissions que j'ai travaillé à la CRTV. J'ai fait des émissions à la CRTV, plus d'une dizaine, dans le magazine Manège du Savoir, où j'ai accordé des interviews à la diaspora qualifiée. Tout ça est sur le net. Oui, on a vu tes émissions, mais nous, on a encore, il faut passer par la promotion canapé. Ah bon? À ce niveau-là, on me dit oui. Ici, nous, c'est ce qu'on nous on fait. C'est la promotion canapé. Je n'ai pas été d'accord parce que
avec mon parcours, on ne couche pas avec moi, non. Je propose mes services et je travaille. Je ne couche pas, je ne coucherai jamais. Interdit. Comme monde condescend, interdit. Je ne coucherai jamais. Et j'ai eu la malchance de subir ça. Au Cameroun, même si vous avez quel diplôme, on ne respecte pas ça. Il faut être dans les réseaux. On ne respecte pas ça. Et quel est ce pays où on ne respecte pas les talents? Quel est ce pays où on ne respecte pas l'excellence? On valorise la médiocrité. Le président de la République et tous ses administrés font la même chose. J'ai voulu rencontrer Paul Biya. Déjà, c'est un homme du Sud. Moi, je ne sais pas ce que lui pense quand il a été nommé au Cameroun, là, c'est au hasard. Pardon, quand tu es du Sud, tu dois recevoir les gens du Sud qui sont talentueux. J'ai dit donc que je veux rencontrer Paul Biya. Je suis allé frapper à la porte de ceux qui le côtoient. Je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Ils m'ont dit que Paul Biya, c'est que il est au courant, il connaît ton histoire. Déjà, il la connaît à partir de mon père. La verve que j'ai, je n'ai pas volé ça. C'est mon père qui me l'a transmis. Et Dieu merci. Un père généreux, Feu Abel Zoumoubem, brillant journaliste et écrivain, reconnu officiellement dans tout le Cameroun. Même les arbres connaissent l'histoire de mon père. Les vrais Camerounais qui sont instruits. Moi, je ne parle pas des cons parce que les cons, ils vont rester toujours cons. Hein. Les gens qui sont nés pour ne rien être, ils vont rester dans leur coin. C'est comme ça. Donc, je suis sa fille aînée. Et j'arrive donc au Cameroun. Je dis que je vais rencontrer Paul Biya. Et vraiment, je ne vais pas dire que j'ai honte d'être du Sud. Je suis fière d'être du Sud. Mais Paul Biya, président du Cameroun, pour lui, être du Sud, ça ne lui parle pas. Malgré le parcours. Les filles du Sud, nous pleurons. Si je n'ai rien d'un président qui vient du Sud, j'aurais quoi de quel président, quand, où et comment? C'est une histoire à oublier. Mais moi, je suis une battante, je n'oublie pas. Je dis simplement que les rêveurs, ne prenez pas votre temps de quitter l'Europe pour aller servir au Cameroun. Vous ne serez pas reçus. Déjà, on n'a pas de ministère. Ça montre déjà que la diaspora n'existe pas. On s'en fout, on s'en tape. Dans les discours des menteurs, l'utopie, il faut arrêter. Il n'y a rien qui nous concerne au Cameroun. Déjà, si vous voyez l'accueil des Camerounais, ils voient des gens qui leur ressemblent, ils les accueillent comme des zombies. Pour être bien reçu au Cameroun, il faut que la couleur parle. Mais ce n'est pas les Blancs qui sont du Cameroun, là, c'est nous, là. Mes origines sont du Cameroun. Ils parlent aussi d'avoir les papiers français. Il y a les Camerounais qui sont dans le réseau, qui vivent avec les papiers français. Ils sont nombreux, on les connaît, moi je les connais. Ils vivent au Cameroun avec les papiers français et on leur a trouvé du travail parce qu'ils sont dans le réseau. Donc ce n'est pas une histoire de papier français. Ce n'est pas une histoire de papier français comme on me dit que je suis française et je ne mérite rien du Cameroun. Ceux qui ont les papiers français, qui sont camerounais, travaillent au Cameroun. Et ils sont français. Quand ils votent, ils vont à l'ambassade de France. Moi, j'allais à l'ambassade de France toutes les 2 semaines. Je maîtrise leur nom. Je les ai vus d'ailleurs à l'ambassade. Venir en tant que français. Donc, il faut arrêter, à un moment, arrêter de perturber les gens en pensant que moi, je suis intelligente. Je suis désolée, vous avez pensé que quand on vient en Europe, parce que j'ai souvent entendu ça, quand une femme venait en Europe, c'est pour se prostituer. Et les hommes venaient parce qu'ils avaient eu la bourse. Sachez que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des femmes camerounaises qui viennent étudier. Il y a des femmes camerounaises qui viennent s'instruire. Quand je suis venue en Europe, je ne suis pas venue me prostituer. Moi, je suis venue m'instruire. Et les preuves sont là aujourd'hui. Arrêtez de nous confondre avec la masse. Je suis de classe exceptionnelle. Je ne suis pas venue en Europe me prostituer. Il ne faut pas me confondre avec la racaille. Celles qui viennent se prostituer, elles ont déjà commencé à se prostituer depuis. Parce qu'on ne peut pas arriver brusquement et commencer un métier que vous ne connaissez pas. Elles le font depuis. C'était un programme établi en venant en Europe. Il y a des Camerounaises qui viennent ici s'instruire pour valoriser le Cameroun et l'Afrique. Et j'en fais partie. Et j'ai été très déçue de passer une année au Cameroun où j'ai tout sacrifié. J'ai tout sacrifié pour aller au Cameroun. Je me suis dit, j'espère qu'ils auront l'intelligence de comprendre pourquoi je suis là. Il faut que les femmes aussi montrent ce qu'elles savent faire. Il n'y a que les hommes dans les médias. Les quelques femmes qui sont là, elles sont soumises. Je connais le créneau. On les couche aller-retour, il n'y a que ça.
Elles sont parties à l'estique, elles ne sont pas parties à l'estique. Que la coucherie, sortie de la bouche des autorités, m'ont dit que si tu veux travailler ici, à plat, on te couche d'abord et on te met quelques maladies et puis tu travailles. Moi j'ai refusé, j'ai dit, vous ne me mélangez pas, je ne marche pas ce jeu-là, restez avec vos conneries. Et c'est comme ça que je suis revenue en France. Sachez qu'on vous connaît déjà. Je tenais à dire ça aux Camerounais, que ce que vous vivez là-bas, je suis conscient de ça et je tenais à le dire aujourd'hui que il n'y aura rien si vous ne bougez pas. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.